Du coup, ce qu'on voulait, c'était exprimer la base couplée en fonction de la base découplée avec les opérateurs J+ et J-. Et juste si on se demandait ce que c'était la base découplée, la base découplée, ça permet de repérer l'état d'un électron, de deux électrons, à partir des valeurs propres des opérateurs J carré et Jz. Donc on repère un état d'un électron avec son nombre quantique J1 pour le premier électron et son nombre quantique M1 pour le premier électron. Donc J1, c'est la valeur propre de l'opérateur J1 carré. Enfin, c'est lié à la valeur propre. La valeur propre, en vrai, c'est J1 plus 1 H bar carré. Et M1, c'est la valeur propre de l'opérateur J1Z. Hop. Et maintenant, si je rajoute un deuxième électron, je vais faire un produit de convolution. Ça permet un petit peu de mixer l'état des deux électrons. Et je vais ajouter pareil le nombre J2 qui est lié à la valeur propre de J2Z, de J2 carré, pardon, et M2. Et une fois que là le produit tensoriel, il a tout mixé, et j'ai un grand vecteur qui permet de repérer l'état d'un système de deux particules avec les nombres J1, J2, M1 et M2 pour deux particules. Et sauf qu'il y a un autre moyen aussi de repérer l'état d'un système de deux particules, c'est dans une base couplée. Là, on voyait que c'était une base découplée parce qu'on peut clairement identifier le premier électron avec et différencier le second électron, la seconde particule en général. Et maintenant, on va voir que dans une base couplée, on montre qu'on peut repérer l'état avec la donnée des nombres J1 et J2 qui se rapportent au premier et au second électron, ou aux secondes particules en général, et J et M. J qui est la valeur propre de l'opérateur J carré, opérateur moment cinétique total, et M, la valeur propre de Jz. Et il y a certaines propriétés pour les coefficients J et M, c'est que le vecteur J, le nombre J, il est compris, il est plus petit que J1 plus J2, et il est plus grand que J1 moins J2, ou J2 moins J1, c'est pareil, comme il y a la valeur absolue. Et M, il est compris entre J et moins J, et il avance par pas de 1. Et du coup, à quoi ça correspond à quoi ça correspond J et M? J, c'est un moment cinétique. Moment cinétique. Il y a deux types de moments cinétiques. Il y a le moment cinétique orbital, L, et le moment cinétique de spin, S. Donc en fonction du système que l'on regarde, J, ça va être L ou S ou un couplage. Et M, on va dire que c'est ML, si c'est un moment orbital, cinétique orbital, ou MS, si c'est un moment cinétique de spin. Hop, donc voilà, ça c'était juste les définitions des bases couplées et découplées, et on va essayer de faire le lien entre ces deux bases. Et pour ça, on a juste besoin de définir l'opérateur J+ ou J-, qui permettent pour l'opérateur J+ de monter un cran de M, et l'opérateur J- de descendre d'un cran de M. Donc on voit que l'opérateur J+, J-,
va changer le vecteur. Il va juste agir sur M et il va changer, ajouter 1 ou soustraire 1. L'opérateur J plus ou J moins, ici on va s'intéresser à l'opérateur J moins, on peut le décomposer en un opérateur J moins 1 qui va agir uniquement sur la première particule, pas sur la deuxième, plus un opérateur J2 moins qui lui va toucher uniquement à la deuxième particule et pas à la première. Donc maintenant, si on essayait d'exprimer la base, je vais enlever ça, la base couplée en fonction de la base découplée. Bon, on va partir de l'état le plus haut et on va prendre l'exemple de 2 électrons. On va s'intéresser au moment cinétique de spin, S. Donc à ce moment-là, J devient S, comme on dit qu'on s'intéresse à un spin. Et pour un électron, le spin, il vaut 1,5, grand S. Et donc, MS va valoir plus ou moins 1,5. Donc on avait écrit avant que J était compris entre J1 plus J2. Donc ici, grand S va être compris entre S1 plus S2 et S1 moins S2. Donc en fait, grand S va être compris entre 0 et 1. Alors la première étape, c'est on part de l'état le plus haut pour dans chaque base. Et ça va être notre point de départ dans la base couplée. Dans la base découplée, on commence. Alors juste, des fois, comme J1 et J2, ils sont là dans les deux, on les note pas. On va pas noter dans les vecteurs, on va juste noter M1, M2 et J et M. On va juste noter des brackets avec 2 valeurs à l'intérieur. Dans la base découplée, la valeur maximum de M1, c'est plus 1,5. La valeur maximum de M2, c'est plus 1,5 aussi. Et dans la base couplée, on va prendre la valeur maximum, J1 plus J2. On avait dit que c'était S1 plus S2, comme c'est 2 électrons, S1 égale 1,5, S2 égale 1,5. La valeur maximum de J, c'est 1. La valeur maximum de M, maximale de M, c'est 1 aussi. Donc hop, j'ai directement mon état le plus haut. Dans la base découplée, c'est 1,5, 1,5. S1 et S2 égale 1,5, 1,5. Et dans la base couplée, j'ai S égale 1, MS égale 1. Hop, je vais noter en jaune les expressions. Ici, j'avais M, S1, M, S2 qui est égal à S et M. Donc ici, je suis bien dans la base découplée parce que j'identifie MS1, première particule, premier électron, MS2, deuxième particule, deuxième électron. Ici, j'ai la base couplée parce que j'ai S et MS qui, je ne peux pas identifier chaque électron. Donc ici, j'ai mon premier vecteur, ma première identité, base découplée en fonction de couplée. Et des fois, pour simplifier la notation, 1,5, on va le noter plus, et moins 1,5, on va le noter moins. Donc ça, c'est que dans la base découplée pour des électrons à spin 1,5. Et maintenant, je vais appliquer l'opérateur J- de chaque côté de cette équation. Donc si j'applique J- à 1,5, 1,5 égale J- appliqué à 1, 1. En fait, là, j'ai juste multiplié, j'ai juste ajouté J- de chaque côté de l'équation que j'avais avant. Et on avait dit qu'on pouvait décomposer J- en J- qui s'applique uniquement au premier électron. Hop, 1,5, 1,5. C'est très mal écrit.
plus J moins, mais qui va s'appliquer uniquement au deuxième électron. 1,5, 1,5 égale J moins. Dans la base couplée, je ne peux pas décomposer en premier électron plus deuxième électron, parce que les coefficients, je ne sais pas à quel électron ils se rapportent. Donc je vais J moins, 1, 1. Hop. Donc le J-, le J1- ici, il va modifier le premier M, MS1, le M du premier électron. Le J2- ici, il s'applique uniquement au deuxième électron, il va modifier le M du deuxième électron. Et le J- ici, bah, on a dit que le J-, il ne s'applique pas à J ou à L ou à S, il s'applique uniquement à M. Donc il va s'appliquer uniquement sur les M ici. Avec la définition qu'on avait là, on voit que J- transforme un M en un M-1. L'action de J- sur un état JM, c'est de donner un état J M-1 descendu d'un cran avec une constante devant. Donc ici, J1-, celui-là va descendre d'un cran. Donc ça me fait moins 1,5. Et celui-là bouge pas. 1,5 plus 1,5, celui-là il bouge pas. Moins 1,5 comme il descend d'un cran. Égale J-, donc celui-là il descend d'un cran, ça me fait 1, 0. Si je calcule les constantes qu'il y a devant, ici j'ai h bar fois 1, c'est chiant à faire, mais ici j'ai racine de 2 fois h bar. Donc j'ai h bar de chaque côté, il simplifie. Et au final, j'ai réussi à isoler un vecteur. Ici j'ai un vecteur de la base couplée, 1, 0, en fonction des vecteurs de la base découplée. Donc si j'écris moins 1,5 avec la notation moins et plus 1,5 avec la notation plus, je vais avoir que, hop, je vais le mettre en rouge comme ça, le vecteur 1, 0 de la base couplée, qui correspond à S, MS, bah c'est moins 1,5 que je note moins 1,5 que je note plus, ici j'ai 1,5 que je note plus, moins 1,5 que je note moins, sur racine de 2. Hop. Donc là, j'ai un deuxième état. J'en avais un premier ici, un premier vecteur. J'en ai un deuxième. Et j'ai vu que MS, il pouvait varier entre J et moins J, donc entre 1 et moins 1. J'ai bien 1 ici, 0 là. Il faut que je trouve le moins 1. Et ben, je vais réappliquer l'opérateur J- à ce que je viens de trouver pour avoir un nouvel état. Hop. Donc je réapplique J- à cette expression. Hop, on réapplique J- à l'expression trouvée pour le descendre d'un cran en fait. Donc si on se lance, on va faire en fait fois J- de chaque côté. Hein. Alors ici, donc ça va me faire, je vais mettre en bleu, tiens, J- 1, 0 égale 1 sur racine de 2 que je mets devant. Et là, je décompose. Hop, tiens, je vais mettre un peu de couleur. Je décompose mon J1-. Je décompose mon J- en J1- plus J2-, qui s'applique que à la première électron, que au deuxième électron. Plus
plus moins plus 1 sur racine de 2. Et là, du coup, J2 moins plus moins plus moins plus. Et donc là, pareil, il va falloir recalculer tout ça. Hop. Alors, J- ici, il va s'appliquer que sur le MS. J- ne s'applique pas sur le... Enfin, J- n'a pas d'impact sur le J, sur le S ou sur le L qui est ici. Il s'applique que sur le M, MS ou ML. Et donc, ça va me donner 1 moins 1 avec une certaine constante devant qui est calculée là dans la définition, c'est long à faire, égale 1 sur racine de 2. Le J1- qui est ici, il s'applique que sur la première particule, donc ici et ici. Et ici, j'essaye d'appliquer J1- à un spin qui est déjà dans l'état -1,5, dans l'état moins. Donc je ne peux pas le descendre d'un cran, il est déjà à l'état minimal. Donc quand j'applique J1- à un truc qui est déjà dans l'état minimal, bah j'ai 0. Je ne peux pas descendre plus bas que le fond du truc. Ici, par contre, il est dans l'état plus, donc je peux bien le descendre d'un cran. Je vais le passer de 1,5 à -1,5. Je vais avoir moins, avec une certaine constante aussi, mais j'ai la flemme, plus l'opérateur J de moins, il va s'appliquer, il va avoir un impact uniquement sur la deuxième particule, ici et ici. Hop, donc pareil, une constante sur racine de 2. Ici, je ne peux pas descendre plus bas que ce que j'ai déjà. Je ne peux pas descendre plus bas qu'un spin qui est déjà dans l'état -1,5, donc j'ai 0. Et ici, je peux avoir moins, plus. Et donc en fait, c'est bon, j'ai fini. Parce que j'ai bien trouvé mon état 1, -1 en fonction de mon état moins, plus mon état moins, hop, qui apparaît là aussi. Donc ici, j'ai du moins, donc en fait, j'ai la même chose. Donc j'ai 1, -1 qui est proportionnel à moins, avec la constante que j'ai pas calculée, mais qui se fait avec les définitions. Et du coup, j'ai mon troisième vecteur de base couplé en fonction de la base découplée. Et du coup, en fait, je pense que la constante doit être égale à 1. Hop, je vais essayer de... J'espère que c'est ça. Je pense que la constante est égale à 1, voilà. Et du coup, on aurait pu faire le chemin inverse, on aurait pu partir de ce vecteur qui est en fait l'état minimal, la valeur minimale de J ici, de M pardon ici, la valeur minimale de M1 et M2, et après appliquer l'opérateur J+, et J-. Et on aurait pu remonter, en montant d'un cran à chaque fois, au vecteur couplé, en fonction de la base découplée.